Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, je vais vous donner mon top 5 des meilleurs films de guerre, car je suis un grand fan de films de guerre. C'est parti. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of all everybody's, the end of everything. Le film de guerre est un style que j'aime énormément. Il y a beaucoup de grands réalisateurs qui sont attelés à ce style de cinéma, qui ont très bien réussi. Voilà, on a des chefs-d'œuvre absolus. Voilà, donc je vous ai fait une petite sélection de 5 films, parce que j'ai énormément de films de guerre dans ma collection, mais voilà, je pouvais pas vous les citer tous. Enfin, je vous ai sélectionné vraiment les 5 films que je vois très régulièrement. Le tout premier film, vraiment, mais là, un chef-d'œuvre absolu, réalisé par un très grand réalisateur, qui a gagné une Palme d'Or l'année après sa sortie. Je pense que vous l'avez tous deviné, c'est Apocalypse Now. Chef-d'œuvre absolu. Francis Ford Coppola. Un tournage qui a duré des mois, qui a été difficile. Martin Sheen dans le rôle du capitaine Willard, qui a failli mourir sur le tournage. Oui, il a eu une crise cardiaque. Donc c'était un tournage qui a été très difficile, mais mon Dieu, quel chef-d'œuvre. Que ça soit aussi bien visuellement, au niveau de la musique, tout est magnifique là-dedans. C'est limite, on voit l'horreur de la guerre, mais c'est tellement sublimé par les images que ça en vient envoûtant. Quand on regarde Apocalypse Now, souvent on est envoûté par les images qu'on voit. On a un énorme casting. Marlon Brando, magnifique, en Colonel Kurtz. Voilà, donc pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas ce chef-d'œuvre, mais bon, j'en doute sérieusement, parce que même les plus jeunes connaissent rien que le nom. Mais pour vous qui ne connaissez pas Apocalypse Now, c'est l'histoire d'un capitaine, donc le capitaine Willard, à qui on donne une mission secrète, aller tuer le colonel Kurtz, qui s'est retiré au fin fond de la jungle vietnamienne. Et là, il va traverser tout le pays, il va vraiment traverser l'enfer. Quand je vous dis l'enfer, c'est vraiment, il va en voir des vertes et des pas mûres. Voilà le gros de l'histoire, c'est tout bonnement magnifique. Il mérite largement, mais largement, sa Palme d'Or. Pour moi, c'est le numéro 1 de ma liste. Apocalypse Now, j'ai dû le voir une 50aine de fois, voire même peut-être plus. Je m'en lasse absolument pas. En plus, je l'ai racheté en édition collector, qui est sorti il y a quelques années avec un très beau livret. Avec tous les anecdotes du film, donc le tournage qui a été difficile, Coppola qui est tombé malade, Martin Sheen qui a failli mourir d'une crise cardiaque. Enfin bon, bref, c'est vraiment un joyau du 7e art. Même pour les gens qui n'aiment pas le film de guerre, peut se laisser séduire par ce film, rien que le plan du début. On voit juste, on entend ces palmes d'hélicoptères comme ça,
avec ce plan de cette jungle qui est après atomisé par le napalm avec la musique des Doors, c'est tout bonnement extraordinaire, quoi. C'est dès le début, on est tapé par les images, quoi. Cette ouverture, c'est une des meilleures ouvertures de toute l'histoire du cinéma, pour moi personnellement. Mais voilà, pour les gens qui ne le savent pas, Apocalypse Now, regardez ce chef-d'œuvre absolu, c'est de loin le meilleur film de guerre. Apocalypse Now, à voir absolument. Le deuxième film de ma sélection est encore un film qui traite sur la guerre du Vietnam, parce que les Américains dans les années 80 ont fait énormément de films sur la guerre du Vietnam. On sent que c'était une guerre qui a été difficile pour eux parce que ils l'ont déjà perdue et ça fait énormément de mal au niveau de leur pays, parce que à l'époque de la guerre du Vietnam, le pays était coupé en deux. Il y avait les pros pour la guerre et les anti-guerres. Donc le pays était coupé en deux. On sait très bien que les vétérans du Vietnam sont revenus, ont été maltraités. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans la pauvreté, ou il y en a beaucoup qui sont devenus des sans-abri. Voilà, ils ont été complètement rejetés par la société américaine. Donc on sent nettement dans les années 80 que les Américains avaient besoin comme ça de parler de cette plaie qui était la guerre du Vietnam. Donc ils l'ont fait méchamment bien. Et le deuxième film que je vais vous parler est pareil pour moi, un chef-d'œuvre, pratiquement au même niveau qu'Apocalypse Now, mais vraiment un petit degré en dessous. Et ce film est Platoon. Alors là c'est pareil, c'est un film coup de poing, même limite plus coup de poing qu'Apocalypse Now, parce qu'Apocalypse Now, comme je vous disais, Apocalypse Now c'est envoûtant. On a vraiment des images qui sont très dures, mais à la fois qui sont envoûtantes, donc ça permet de faire passer les images, enfin la dureté des images et de la guerre plus facilement. La Platoon est beaucoup plus frontale. Là on s'intéresse vraiment à la jeunesse américaine qui s'est engagée dans cette guerre, donc les jeunes soldats qui sont partis au Vietnam, et le traumatisme que cette guerre a pu avoir sur cette jeune génération, quoi. Donc c'est un très très bon film d'Oliver Stone, encore un très grand des années 80. Mon Dieu que je l'adore, ce réalisateur. On a dans le rôle... ce qui est marrant dans ce film, c'est que dans Apocalypse Now, c'était Martin Sheen qui avait le rôle principal. Et là, dans le Platoon, qui est sorti quelques années après, même 10 ans après, pratiquement, c'est Charlie Sheen qui a le rôle principal. Et qui joue le rôle d'un jeune soldat qui arrive très fraîchement en Vietnam. Donc voilà, le parallèle est vraiment marrant parce qu'on a les deux acteurs de la même famille qui jouent dans deux gros films de guerre. Voilà, donc Platoon, je l'aime énormément. Il est vraiment très très dur par moments. Il est vraiment très 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 dur. Voilà, ça éclabousse vraiment ce qui était cette guerre du Vietnam, qui était ce bourbier qui était cette guerre, parce qu'en fait les Américains au début étaient partis pour gagner cette guerre assez rapidement, et ils sont vite embourbés dans ce pays, parce qu'en fait ils sont arrivés avec toute leur technologie, leurs tanks, etc., en pensant qu'ils allaient le remporter assez rapidement. Et quand ils ont vu l'état du terrain, enfin ces jungles très épaisses qui étaient le Vietnam, enfin ces jungles vietnamiennes, ils sont vite aperçus que les Vietnamiens n'étaient pas du tout des combattants de première, de bien minables, mais de très très bons combattants. Donc Platoon, c'est pareil, c'est un film à voir absolument. C'est vraiment un film qui dénonce complètement les atrocités de cette guerre, qui était inutile en fait. Finalement, si on réfléchit bien, c'était vraiment inutile, quoi, parce que qu'est-ce qu'il y avait à gagner aux Américains de gagner cette guerre? Voilà, voilà. Et Oliver Stone la filme vraiment très très bien. Donc voilà, Apocalypse Now, je la mets en deuxième place parce que voilà, c'est pareil, c'est un bijou de film de guerre. Les Américains sont très très doués de ce côté-là, beaucoup plus doués que nous. Nous, on a eu deux guerres, mais on a énormément de mal à parler de nos conflits.
Voilà, on a l'impression que c'est un peu secret. On a fait des très bons films de guerre, mais les Américains ont beaucoup plus de facilité à penser leurs blessures. Voilà, donc Platoon, pareil, à voir absolument. Chef-d'œuvre absolu. Troisième film de ma sélection, et encore un film sur la guerre du Vietnam. Alors là, réalisé par un très très grand réalisateur que vous connaissez tous, qu'on a vu au moins un film de cette filmographie, et j'espère pour vous plus que ça, parce que c'est vraiment un très très grand, et ce film est Full Metal Jacket. Alors là, Stanley Kubrick, encore une fois, c'est un film très frontal, un peu comme Platoon, voilà. Kubrick ne prend absolument pas de gants, il est, voilà, vous avez comme ça, le film est assez dur quand même. Ce qui est marrant dans ce film là, c'est que le film est coupé en deux. La première partie, dont on va dire les 45-50 premières minutes, on voit des jeunes recrues de l'armée américaine qui arrivent pour faire leur service dans les Marines. Les jeunes recrues sont prises en main par un sergent-major, mais un enculé, quand je vous dis un enculé, excusez-moi du terme, mais vraiment un enfoiré de première. Voilà. Et ce sergent-major va prendre comme tête de turc un jeune un peu obèse qu'on va appeler Grosse Baleine. Voilà, c'est le surnom que ce sergent-major lui donne. Et il va lui en faire voir des vertes et des pas mûres, qui veut dire qu'au bout d'un moment, le mec il va complètement vriller dans sa tête. Il va finir par se foutre une balle dans pleine poire. Alors vous voyez, Kubrick est très frontal. Voilà. Donc les 45 premières minutes vous expliquent voilà, l'entraînement des Marines avant cette fameuse guerre du Vietnam. Et la deuxième partie du film, donc les 50 dernières minutes du film, là on est vraiment sur le sol vietnamien, voilà, on est vraiment au cœur de la guerre du Vietnam. Là Kubrick a fait un peu comme Platoon, fait montrer les horreurs de la guerre. Mais encore une fois, c'est un joyau. Kubrick, pourtant c'était la première aventure de Kubrick dans le film de guerre. Mais là, il le fait vraiment très très bien. Enfin bon, bref, c'est un très grand en même temps. Donc voilà, pour vous qui ne connaissez pas Full Metal Jacket, il faut le voir absolument. C'est un film coup de poing. Il est sorti en 84 à l'époque. Il avait fait vraiment couler beaucoup d'encre, que ce soit au niveau de la presse ou du public. Mais voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu aussi. C'est un film qu'il faut absolument voir. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire dans le film de guerre. Donc voilà, pour les gens parmi vous qui ne connaissaient pas, il faut le voir absolument, chef-d'œuvre absolu. Quatrième film de ma sélection. Alors là, on va plus parler de films de la guerre du Vietnam, mais là, c'est un film de guerre sur la Deuxième Guerre mondiale. Un film très méconnu, c'est un film allemand, voilà. À l'époque, il était sorti au cinéma, mais il était complètement passé inaperçu. Pourtant, c'était un énorme budget pour l'époque, voilà, avec énormément de figurants. Le tournage a duré 6 mois, mais c'est un film que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je suis sûr et certain que je vais vous le faire découvrir, à moins qu'il y a des gros fans comme moi de films de guerre qui regardent cette vidéo, mais il y en a, je suis sûr que, on va dire à 90%, vous ne connaissez absolument pas ce film. Il porte le nom d'un film très célèbre de Jean-Jacques Hano, et ce film est Stalingrad. Alors, c'est un film allemand qui est sorti, attendez, je sais plus trop, je crois qu'il est sorti en 87, dans ces eaux-là. C'est un film qui traite donc de la bataille de Stalingrad, les Allemands qui sont partis en Russie combattent à Stalingrad. Donc là pour le coup, pour une fois, on se met du côté allemand, parce que dans la plupart des films de guerre qui traitent sur la Deuxième Guerre mondiale, très souvent on est du côté des Alliés ou de l'armée française, mais les Allemands sont toujours dépeints comme les ennemis. Bon, là, ils sont quand même, c'est des ennemis quand même. Mais là, on s'intéresse à un escouade de soldats allemands, pareil, jeunes, très jeunes soldats, qui partent là-haut à Stalingrad. Et là, on peut dire que les mecs, ils se caillent le cul. Quand je vous dis ils se caillent le cul, ils connaissent un enfer, parce que
Stalingrad en fait était une grande ville, a été bombardée par les les avions allemands et au bout d'un moment c'était une ville en ruine. Les gens de Stalingrad vivaient dans des maisons complètement délabrées, ils mouraient de froid et le problème qu'il y a eu, c'est que ils ont tellement bombardé cette ville, c'est qu'au bout d'un moment, les Allemands ne pouvaient même plus rentrer avec leurs chars. Donc les mecs, ils étaient obligés de combattre à corps contre l'armée allemande, russe, pardon. Et très rapidement, comme la guerre du Vietnam, c'est devenu un bourbier. Il y avait plus vraiment de gagnants et de perdants. Les deux armées mouraient sur place. Et là, franchement, on voit, c'est un film qui est vraiment très très dur, avec une musique très très lourde, belle, mais très très lourde. On voit vraiment ces jeunes Allemands, soldats allemands qui gèlent sur place, qui deviennent complètement fous dû à la température hyper basse qui, là, sont tapés dans les moins 30, moins 40 par moment. Les mecs, ils gelaient sur place. Donc c'est pareil, c'est un très très bon film. On pourrait croire même au niveau de sa mise en scène, tellement elle est grande, parce que là ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Hein. C'est vraiment... la jaquette, elle vous dit peut-être rien là, c'est vraiment une jaquette... la jaquette n'est pas terrible d'ailleurs, bon, c'est la jaquette du DVD, mais franchement c'est un film très coup de poing, qui aurait pu être tourné par les Américains, parce que ça a vraiment une gueule de film américain, mais vraiment très très dur. Il faut bien être accroché, attention, hein, c'est voilà, c'est comme Platoon ou Apocalypse Now, voilà, on nous fait montrer les horreurs de la guerre, mais très frontal. C'est un film que j'aime énormément, c'est pareil, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Je suis sûr certain que vous ne connaissez pas, marquez dans les commentaires si vous connaissez Stalingrad, mais à mon avis... vous connaissez Stalingrad de Jean-Jacques Hano avec Jude Law, mais Stalingrad du film allemand, ça m'étonnerait, ça c'est un film qui est complètement passé inaperçu, enfin bon, inaperçu en salle. Par contre en sortie VHS dans les vidéoclubs à l'époque, par contre il avait bien marché, oui, là il a eu son petit statut de culte, entre guillemets, mais voilà, c'est un film, un excellent film, voilà, voilà, au niveau film de guerre, il faut s'accrocher, donc petite pépite allemande, voilà, ça change un peu des films américains, donc voilà, chef-d'œuvre, pareil, absolu. Cinquième et dernier film de ma sélection, là, encore une fois, je vais vous parler d'un film de guerre sur la guerre du Vietnam, je vous dis, les Américains en ont fait beaucoup, là, c'est encore un très grand qui s'est attelé au style du film de guerre, et là, je vais vous parler d'un réalisateur que Merej aime énormément, que j'aime aussi énormément, et ce film est Outrage. Un film réalisé par le grand Brian De Palma. C'est pareil, de Brian De Palma se frotte au style du film de guerre. C'est la première fois qu'il en fait un, mais je peux vous dire qu'il tape dans le mille. Pareil que Platoon ou Apocalypse Now, c'est un film très frontal. On retrouve deux excellents acteurs dans ce film, Sean Penn et Michael J. Fox. Michael J. Fox exceptionnel dans le rôle, c'est son premier film en tant qu'acteur dramatique. Voilà, on le connaît tous pour son rôle de Marty dans Retour au futur. On savait que Michael J. Fox était très bon dans la comédie, mais là c'est la première fois qu'il se touche au drame. Ça aurait pu être très casse-gueule pour lui. En plus là, pour son premier rôle en tant qu'acteur dramatique, il se frotte au film de guerre, donc c'est vraiment un style pas évident. Mais là, il se débrouille vraiment très bien. Il joue à merveille ce jeune soldat Erickson qui va être confronté à un autre jeune soldat, un jeune capitaine joué par Sean Penn. Mais les acteurs se renvoient la balle, c'est du maestria, quoi. Voilà, et pourtant Sean Penn sur le tournage a été très dur envers Michael J. Fox. Voilà, il en a fait vraiment. Voilà, il y a eu un rapport de force entre les deux. Le tournage a été difficile pour Michael J. Fox, mais ça se voit absolument pas à l'image. Brian De Palma, film de frontalement la guerre du Vietnam, c'est pareil, on a des images très chocs. En plus, dans le film, on a une histoire de viol, mais quand je vous dis une histoire de viol, mais très 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 dure. Voilà, on a une très très belle musique de Ennio Morricone, mais une musique mais sublime.
très triste, mais vraiment une très très belle partition. C'est un film qui est sorti en 90, excusez-moi, qui malheureusement s'est vautré, eh oui, qui s'est vautré. Là, 30 ans après, presque 40 ans après, tu te dis, mais comment il a pu se vautrer ce film-là, c'est pas possible. Mais qui s'est vautré au cinéma. C'est pareil, il a eu droit à un second souffle après, avec des sorties VHS et dans les vidéoclubs, dont les gens l'ont redécouvert, et il est devenu le film culte que maintenant tout le monde connaît. En plus, dans l'édition DVD, là, on a droit à deux versions, la version cinéma et la version Distorted. Donc, voilà. Donc, la version longue, elle est pas très longue, hein. Il y a 3-4 minutes de plus, donc ça n'apporte pas grand-chose au film. Bon, la version est bonne, mais bon, voilà, si vous regardez que la version cinéma, c'est tout aussi bien, quoi. C'est vraiment un très très bon film. Voilà, c'est pour vous qui ne connaissez pas, bon, Mireille, j'en ai déjà parlé. Voilà. C'est à voir absolument. Donc voilà, très très grand film aussi, petite pépite. Donc voilà, je vous ai donné ma section de films de guerre, mes 5 films que moi je préfère. Voilà, dites-moi dans les commentaires vous votre section des meilleurs films de guerre pour vous. J'aurais pu vous dire Le Soldat Ryan par exemple, ou je pourrais pu vous dire, je sais pas, Hamburger Hill, ou d'autres films. Attendez, je suis en train de regarder. Je sais pas, voilà, d'autres films de guerre qui sont tout aussi bien, mais moi je vous ai donné vraiment les 5 films pour moi qui m'ont marqué profondément dans ma peau de cinéphile. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, je voudrais vraiment savoir pour vous les 5 meilleurs grands films de guerre qui sont chers à votre cœur. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.